Nous évoquons ce soir un sujet difficile, celui de l'inceste. Il est fréquent que des personnes découvrent, après de longs mois ou de longues années, qu'elles en ont été victimes au cours de leur vie. Un raz-de-marée émotionnel, souvent dévastateur. Et c'est justement pour se libérer qu'un groupe de parole s'est créé au Havre, le seul en Normandie. Il permet aux victimes de parler, de se sentir épaulées. Un groupe de parole que vous dirigez, Éléonore Tarlet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Hervé Guiraudou et Anne-Laure Mérignac. On peut y assister tout en préservant bien sûr l'anonymat des participants. Les voix et les prénoms ont été changés. On regarde et on se retrouve juste après. Parler, oser parler, pour briser le silence dans lequel elles sont enfermées depuis des années, des dizaines d'années pour certaines. Elles sont 8 aujourd'hui à essayer de dire l'indicible, à partager cette souffrance qui les ronge depuis qu'un père, un grand-père ou un ami de la famille a brisé leur enfance. C'est impossible à supporter pour un enfant, c'est inimaginable, hein. Et pourtant c'est arrivé. Violée par son grand-père à l'âge de 3 ans, Véronique, comme la plupart des jeunes victimes, avait effacé de sa mémoire consciente l'événement. Mais lorsque sa fille a eu, elle aussi, 3 ans, les souvenirs ont ressurgi. Elle a alors décidé de prendre la parole. Parler de l'indicible, ça permettra de briser cet héritage familial, et moi je veux de tout mon être vraiment être celle qui aura brisé ça et qu'il n'arrivera jamais rien à mes petits. Pour Marie aussi, la parole est essentielle. Dans mon cas, mon grand-père est mort avant que j'ai pu parler, et donc il est, comme je dis souvent, parti sans payer. Et donc, si ça peut permettre à d'autres d'avancer et de faire condamner les agresseurs, par exemple, moi, ça peut être pour moi un moyen de continuer à avancer aussi. Une fois par mois, elles se réunissent pour dire ce qu'elles n'ont souvent jamais révélé à personne. J'aimerais pouvoir leur en parler, j'arrive pas. J'ai trop peur que leur réaction me détruise une deuxième fois, quoi. Là, maintenant, on n'en parle plus, c'est terminé, et puis jamais c'est ressorti du tiroir. C'est terrible, hein, cette culpabilité. Hein. Comme on a effectivement on se sent sale, on a la honte, on a la culpabilité, et ben, du coup on va rien dire. Et c'est ça qui protège l'abuseur. Et c'est ça qui fait qu'il peut recommencer, qu'il y a autant de victimes. Peur de briser leur famille aussi, ou de ne pas être crue, comme Patricia. J'étais toute petite à l'époque. La première fois que ça m'était arrivé, j'en avais parlé. Sauf que j'ai pas été entendue, ou pas écoutée. Enfin, puis cet homme, pour lui, il fallait pas le dire. Enfin, il disait, voilà, si tu le dis, tes parents ils vont aller en prison, donc... Voilà, j'osais plus le dire. Par la suite, sa sœur cadette sera à son tour violée par le même homme. Rongée par la culpabilité, elle trouve ici écoute et apaisement. Quand on va en parler, les gens vont nous comprendre et on va se sentir oui, légitime. On va se dire là au moins, voilà, ils comprennent ce que je vis ou ce que j'ai vécu. L'âme mutilée, détruite par la violence de l'inceste, ces femmes veulent désormais se reconstruire. Avec force et courage, elles affrontent ensemble ce passé pour bâtir leur avenir. Moi, je pensais que je ne sortirais vraiment jamais et que je devenais folle, mais quand je vois tout ce que j'ai parcouru, je me dis que je peux encore avancer. Voilà, de l'espoir pour finir ce reportage. Éléonore Tarlet, justement, vous les écoutez raconter leur histoire. Beaucoup d'entre elles découvrent cette même histoire au cours de leur vie. C'est ce que l'on appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? L'amnésie traumatique, en fait, c'est ce qui se passe quand on vit des traumas. C'est-à-dire que le cerveau va être sidéré, en fait, et on va créer des dissociations. Donc c'est un mécanisme, on va dire, de survie du cerveau. C'est le cerveau qui se défend, en fait ? C'est le cerveau, en fait, il y a un premier type d'hormones, de cortisol, qui est des hormones de stress, donc qui agissent de façon à ce qu'on puisse fuir la situation agressante. Si jamais nous sommes paralysés, par exemple quand on est enfant, si jamais c'est notre papa qui nous abuse, on ne peut pas réagir, hein, on ne peut pas s'enfuir. Donc en fait, si ce type d'hormones perdure, ça va aboutir à un arrêt cardiaque. Donc c'est un mécanisme de court-circuit, de sauvegarde, on va dire, pour rester en vie. Pour empêcher l'infarctus. Pour empêcher l'infarctus. Et ce qui se passe du coup, c'est qu'il y a un autre type d'hormone, kétamine, morphine, qui va circonscrire le premier type de chimie pour permettre la survie. Sauf que ce deuxième type de chimie va nous dissocier. Ça fait que le corps va continuer à subir, mais il ne va plus rien sentir. Il va y avoir une anesthésie émotionnelle, il va y avoir
une espèce de dissociation. On est là, mais on n'est plus là. C'est ce qui permet de survivre au trauma. Comment ça ressurgit comme ça après tant d'années? Qu'est-ce qui peut déclencher? Alors souvent, ce qui déclenche, dans ce qu'on voit, ça va être soit un accouchement, ça va être soit le décès de l'abuseur, ça va être soit quand notre enfant a l'âge que nous, on avait quand on a subi le trauma. Voilà, toutes ces choses-là qui finalement vont permettre au cerveau de repérer ou de se rappeler. Et là, il va y avoir des flashs, il va y avoir des choses qui vont moi je dis suppurer, c'est pas très agréable, mais il va y avoir des bouts du puzzle en fait qui vont être révélés. Ce qui explique donc parfois qu'il faut attendre un certain nombre d'années avant que le cerveau se souvienne finalement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est conscient de ça, que ça nous est arrivé, quand on est une victime d'inceste, on veut quelquefois aller devant la justice pour le faire reconnaître. Et c'est pas toujours facile. Il y a la prescription, c'est un vrai problème aujourd'hui pour les victimes. Oui, le délai de prescription en France est de 20 ans après la majorité. C'est-à-dire que si l'amnésie traumatique, en fait, si tout d'un coup on se souvient qu'on a vécu ça quand on a plus de 38 ans, on ne peut plus déposer plainte. Je voudrais juste donner un chiffre. 22% des victimes se révèlent plus de 25 ans après les faits. C'est énorme, 22% quand même. Tout à fait, et oui. C'est le problème de l'amnésie traumatique, de ce type de chimie qui fait que, parce qu'en fait, quand on vit ça, tout reste coincé dans l'amygdale, une partie du cerveau en fait qui n'est pas accessible. C'est ça l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que le deuxième type de chimie nous permet de rester en vie, mais va faire que l'information reste stockée dans une partie du cerveau qui n'est pas accessible par la conscience. Comment on prend en charge très très rapidement l'inceste aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a 40 ans? Non. Alors, moi je pratique beaucoup le MDR, c'est vraiment ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé en termes de stress post-traumatique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, moi je suis spécialisée dans la prise en charge des traumas complexes, des abus sexuels dans l'enfance. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Éléonore Terlet d'avoir ce soir répondu à nos questions. Au prochain rendez-vous avec l'info régionale, c'est le soir 3 et midi en France demain. Je vous retrouve demain à 19h. Belle soirée. Un coup d'œil à notre météo locale pour l'Eure et la Seine-Maritime, avec des conditions anticycloniques qui s'affirment. Un temps ensoleillé, un ciel dégagé sur fond bleu, une météo calme et faiblement venteuse de sud-sud-est demain matin. Mais les températures minimales seront une nouvelle fois rafraîchies par un horizon sans nuages, avec 1 petit degré sous abri prévu dans le Vexin par exemple. Dans l'après-midi, le même type de temps clément persistera. Un ciel limpide, clair et lumineux jusqu'en fin de journée sous un vent qui reviendra à l'est avec des brises marines sur nos plages et des températures qui amorceront une remontée progressive au fil des jours. Demain sur France 3, In situ.